Yes, génial. Super. Super, super. Bon, bravo en tout cas pour la promotion qui a été faite sur cette formation. Là, on voit 72 personnes. À mon souvenir, on n'a jamais eu autant de monde. Donc, c'est vraiment top. Bravo à vous. Alors, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en forme, les amis? Est-ce que vous êtes vraiment en forme et prêt à prendre une grosse, grosse dose d'informations? Parce que là, on va pas y aller par quatre chemins. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, ça va vraiment être intense. J'espère que tout le monde a pris de quoi noter. 110% remue. Parfait, parfait. Génial. Alors, dans ce comment dire, dans ce premier module, on verra deux modules aujourd'hui. Yes, Enes, t'inquiète, c'est en cours. Donc, dans ce premier module, on va voir simplement comment traiter les alertes qu'on reçoit, donc FX1 et Crypto1. Et avant ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont démarré dans les 2 derniers jours? Est-ce qu'il y a il y a des personnes sur ce Zoom qui viennent de démarrer l'activité? Barnet, yes, bah écoute, enchanté, bienvenue dans l'équipe. Malti, Guillaume, Lula, bah écoutez, bienvenue dans l'équipe à tous. Bravo pour votre décision. Maxime, Yann, excellent. Beaucoup de nouveaux partenaires. Yes, bienvenue dans l'équipe. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Johan Raoul, j'ai 24 ans, je viens d'Amiens et mon rôle en fait aujourd'hui ça va être de vous enseigner simplement comment traiter les alertes qu'on reçoit. On a un abonnement qui est simplement magnifique en fait. On reçoit des alertes et moi j'appelle même pas ça des alertes, j'appelle ça du miel. Franchement c'est incroyable. Pour ceux qui ont traité les dernières alertes, enfin voilà tout le monde a fait beaucoup d'argent. Donc l'idée c'est que vraiment on optimise tout ça, qu'il n'y ait plus de questions à se poser et qu'à la fin de cette formation, vous soyez vraiment les experts, les kings de l'alerte. Et surtout, 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 le plus important pour moi, c'est pas que vous arriviez à traiter les alertes, c'est que vous arriviez à montrer à vos nouveaux partenaires comment les traiter. C'est ça le plus important au final. Donc, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques alertes qu'on avait reçues. Je vais prendre les mêmes que d'habitude. C'est pas ultra gênant. Dans tous les cas, les alertes fonctionnent toujours de la même manière. Et je vais vous mettre un partage d'écran ici. Super. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Normalement, c'est OK sur le téléphone. Je vois bien mon écran. C'est parfait. Yes, oui, parfaitement. Ok, génial, super. Alors, il faut savoir déjà qu'on a deux types d'alertes. D'accord? On a des alertes qui vont être basées sur FX1 et d'autres sur Crypto1. Je dirais même un troisième type d'alerte, et les amis, prenez des notes, c'est vraiment important, qui s'appelle Equity. Equity, en fait, ça va être des alertes basées sur les actions d'entreprise. On en a très peu, mais par contre, quand on en a, ça dépote, hein. Donc, en tout cas, la dernière qu'on a eue, personnellement, j'ai fait beaucoup d'argent. Mais l'idée, là, ça va être de décortiquer un peu ces alertes, voir comment ça fonctionne, et puis voilà, les traiter de la bonne façon. J'aimerais savoir sur le chat, rapidement, qui utilise la plateforme MetaTrader plus sur le téléphone ou plus sur l'ordinateur. Mettez-moi juste sur le chat téléphone ou ordi, tel ou ordi, voilà, pour gagner un petit peu de temps. Tel, les deux, téléphone, téléphone, téléphone. En même temps, ma question est complètement débile, puisque je m'adresse à des networkers qui sont H24 sur le terrain, bande de fous, donc forcément, c'est souvent le téléphone. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va privilégier le téléphone, d'accord, pour voir vraiment comment on traite les alertes. Donc ce que je vais faire, on va la jouer différemment. Ordi portable bien sûr, yes, nickel. Forcément, forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le partage d'écran sur mon téléphone et on va vraiment faire que du téléphone puisque c'est ce que vous utilisez le plus. Alors, hop, nickel, nickel. Donc normalement vous m'entendez toujours, c'est toujours ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un partage d'écran avec mon téléphone et on va y aller. Hop là, super. Donc normalement, tout le monde voit mon écran. En tout cas, je le vois sur l'ordi, c'est parfait. Alors, donc, ce qu'on fait quand on a une alerte, simplement, on se connecte sur son application Qvera, on clique sur Trade Alert en haut à gauche, et là, on va voir nos alertes qui vont sortir. Donc, on va regarder. Alors, là par exemple, la première alerte Crypto One, c'est une mise à jour. C'est-à-dire que si on n'avait pas traité la première alerte, bah, celle-là, il ne faut pas la considérer en fait. D'accord? Donc, tout ce qui est update, ici, sont des mises à jour. Ça veut dire que ce n'est pas une alerte pour dire tiens, prenez position, c'est une mise à jour. D'accord? Donc on va regarder par exemple la première, update GBP GPY. On voit que c'est le Take Profit 1 qui a été touché.
Ça veut dire que qu'on a tous fait de l'argent finalement. Euh, Update ici, TP3, donc là c'est Take Profit 3 qui a été touché. Ceux qui ont pris l'euro-dollar, c'est l'alerte justement, c'était le miel de 100 ans, celui-là c'était vraiment un nectar. Euh, Tac. Entraille début, yes. Update fin, pas forcément. Pas forcément. Update, c'est une mise à jour. Ça, on va décortiquer les différents types d'updates et surtout, on va les faire en live parce que je trouve que c'est vraiment important. Crypto One ici. Donc là, on a une alerte. On va regarder un petit peu ce que c'est. Hop, là c'est voilà une sorte de petite newsletter. Voilà, on t'explique que voilà sur cette crypto-monnaie, il y a des choses à faire. Euh, Encore une update. Oh, une entrée ici. FX1 Entry GBP JPY. Donc là, c'est une alerte justement qui nous indique de prendre une position. Donc on voit nouvelle opportunité. FX1 nouvelle alerte. New Forex Swing Opportunity. Pour rappel, prenez vraiment des notes. Les trades swing, c'est des positions qu'on va tenir, d'accord, qu'on va tenir simplement sur plusieurs jours. Ouais, voilà, ça peut durer plusieurs jours, parfois même toute la semaine. C'est du swing, ça dure assez longtemps. Donc on voit ici qu'on a une vente, ok? On a une vente qui est conseillée sur GBP JPY. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur MetaTrader 4, hop, et je vais aller dans mes cotations, et je vais prendre le graphique qui m'intéresse. Donc là, hop, on voit que je ne l'ai pas, je vais cliquer sur le petit plus en haut à droite, Forex, et je vais aller sur GBP JPY, je clique sur le petit plus, hop, je l'ai ajouté, ok, et là il est tout en bas. Mince, je me suis trompé. GBP JPY. Hop, il est tout en bas. Je clique dessus, graphique. Bon, on voit que forcément on est trop tard, dans le sens où là la cotation elle est à 146,636, et moi on m'indiquait d'acheter à peu près, enfin de vendre à peu près à 147,40. Bien sûr l'alerte elle date, hein, elle date du 6, on n'est plus vraiment dans le timing, mais c'est pour vous montrer si jamais je recevais l'alerte aujourd'hui, comment je la traiterais. Donc, on imagine qu'on est à 147,40 sur le marché. On n'est pas très très loin, hein. Le 147,40, hop, 147,40, il va être un petit peu plus haut d'ici. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je m'apprête à prendre une vente. Donc, je clique sur Trade en haut à droite et je m'apprête à vendre. D'accord? Je m'apprête à vendre. Avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer mon money management. Ça, vous l'avez vu sur la dernière formation. Donc là, je vais avoir imaginons que j'ai un capital de 1000 euros. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre soin de mon capital. D'accord? Et voilà. Je vais mettre 0,01, 0,02 à la limite. Et je m'apprête à vendre. Donc avant, je vais paramétrer ma vente. On voit quoi? On voit ici le stop loss à 148,4. D'accord? 148,4. Donc je vais aller ici. Stop loss 148,4. Take profit. Alors je vois que l'ordi ça rame un peu en partage d'écran. Take profit 1, 147,10. Qu'est-ce que je vais faire? Dans Take profit, je vais aller sur 147,10. Et là, à ce moment, je clique sur Sell. Donc là, bien sûr, c'est pas valide parce que le marché n'est pas englobé. Mais voilà, je clique sur Sell et ma vente se lance. Ok? Voilà comment on traite simplement en fait une alerte sur FX1. Maintenant, on va voir si on a d'autres alertes qui sont sympas. Euro-dollar. Ça, c'est un update. Take profit 1, hit. C'est-à-dire qu'on a touché le take profit 1, c'est-à-dire qu'on est en gain. D'accord? Et on voit on voit les stats qu'on a faites, hein. Direct on try, 30 pips profit. Donc on a fait 30 pips de positif. Et limit on try, 60 pips profit. Soyez connectés sur le deuxième module de cette formation à 13h. On verra ce que c'est justement les limits on try, les buy limit et sell limit pour optimiser un petit peu vos gains. Alors qui envoie les alertes, c'est Qvera directement, Yann. Les traders professionnels de Qvera en fait envoient les alertes directement sur le téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va lancer un trade. On va imaginer, par exemple, qu'on a un trade ici. Voilà, on va faire un truc un peu bidon, on s'en fout. Voilà, là j'ai lancé une position. J'ai lancé une position, on va en lancer plusieurs, histoire d'en avoir une en gain. C'est un compte démo, je précise, hein. Là on va faire un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer comment sécuriser nos gains. Voilà. Il y a eu un crack boursier ici, je sais pas ce qui s'est passé, décalage de marché, un truc de dingue. Hmm.
Ouais, donc on va acheter ici par exemple, histoire d'avoir une position en gain. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en fait comment bah, mettre vos take profit, stop loss et englober votre marché en fait, pour vraiment continuer de faire des gains tout simplement. Alors, on va regarder si on a autre chose. On va voir. Donc déjà, je vais mettre par exemple un take profit sur l'euro dollar. Je vais mettre un premier take profit, donc c'est un achat, d'accord? J'ai acheté, donc mon take profit, on va le mettre, voilà, par exemple, on va le mettre à 1,17 600, voilà, premier take profit, 1,17 600, et je vais le sécuriser en mettant un stop loss à 1,17 300. Voilà. Donc là, mon trade, j'ai mis un take profit et un stop loss. On va voir ce qui va se passer si jamais on passe mince. Si jamais on passe en positif sur ce trade-là, on va voir justement comment sécuriser nos gains. Ça va être sympa. On va voir s'il y a autre chose à faire sur l'euro CHF par exemple. On va acheter. On va mettre un lot plus sympa ici. Donc on va voir. Alors pour l'instant, en attendant que ces trades-là se lancent tranquillement, je vais regarder si on a des questions sur le chat. Tac, tac, tac. Faut d'abord acheter pour vendre du coup. Non, Thomas. Thomas, faut pas forcément acheter pour vendre, puisque là, tu es vraiment sur la spéculation. T'es pas possesseur des actifs en fait. Tu viens simplement miser à la hausse ou à la baisse. Si tu mises à la hausse, c'est un achat. Si tu mises à la baisse, c'est une vente. Euh, tac, on pourrait le faire ensemble pour mettre en pratique. Yes, c'est justement ce qu'on fait. C'est justement ce qu'on fait ici à Sèvres. Alors Marion, alors déjà bravo et il y a zéro question, il y a zéro question bête. T'en fais pas. Marion me demande en privé ce qu'est un pips. Un pips, je vous montre les amis. Un pips en fait. Alors, ça a enlevé mon partage d'écran. Je vais remettre ça. Hop, un pips. Par exemple sur l'euro dollar ici. Voilà. On voit ici qu'il y a plusieurs choses. On voit la ligne de sell et la ligne de buy. Donc, vous voyez, il y a 1.17 520 et 1.17 539. Là, c'est les lignes d'achat et de vente qu'on voit ici en rouge et en bleu. 1.1752, le 2, c'est mon pips, c'est ma quatrième décimale. 1.1753, le 3, c'est mon pips, c'est ma quatrième décimale. Okay, le but du jeu, c'est de faire un maximum de points, de pips, et on va donner une valeur à ce pips. D'accord. Donc ça, c'est sur une autre formation. Si on commence à attaquer ça, malheureusement, on va vraiment perdre du temps. Mais en fait, c'est ça. L'idée, c'est de donner une valeur à un pips et d'aller grappiller des pips en positif. Donc, par exemple, le mois dernier, sur juste les alertes FX1, il y a eu plus de 620 pips de fait en positif. C'est incroyable. 620 pips. Donc c'est des très très bonnes stats. Alors, ok, donc en gros, on parie sur l'avenir, Thomas. Yes, c'est ça, c'est de la spéculation. Exact. Quand le trade atteint le stop loss, le trade s'arrête automatiquement. Oui, Titi, c'est ta limite. Le stop loss, c'est la limite de perte, le take profit, la limite de gain. Elle est où la formation en français? Est-ce qu'il y a une formation? Yes, Yann, on est justement en train d'en faire une. Oui, Titi, ton stop loss c'est là pour machin. Ok, la quatrième virgule pour la plupart des prix. Yes. Comment on fait avec le broker? Bah, Thibaut, en fait, explique-nous ce que tu veux dire par là. Comment on fait avec le broker? Parce que ça veut. Enfin, comment on fait quoi? Il y a des prix ou des pips, le troisième, etc. Yes. Comment savoir si on met 0,01, 0,50 ou 0,10 lot? Amine, il y a plusieurs formations qui ont été faites là-dessus. Et justement, je t'invite à les regarder sur justement le money management en fait. Sur le money management. Mais en gros, la plupart des capitaux qu'on va avoir au départ, on mettra des lots de 0,01, lots de 0,02 maxi. Mais on peut pas attaquer la partie money management aujourd'hui, ça va vraiment être assez compliqué sinon. Hop. Donc on va regarder ce qui se passe ici. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant? Est-ce que pour l'instant vous avez bien compris comment trader les alertes? Est-ce que vous avez compris ça pour l'instant les amis? Alors moi ce que je conseille,
Personnellement, c'est FX Pro, simplement parce qu'on va tous dupliquer ce broker-là dans la mesure du possible, comme ça on parlera tous le même langage. Ce sera plus sympa. Alors les hit 2, hit 3, c'est plus risqué. Euh, non, c'est pas plus risqué. C'est pas plus risqué si tu as les yeux sur ton graphique. Ah bah regardez, par exemple, il me semblait qu'on était passé en gain sur l'euro CHF. On va voir ce qui se passe après. En fait, c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas vraiment compliqué de choisir les Take Profit 2, 3, etc. Moi, je conseille toujours de partir sur un Take Profit 1 parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu vois, je pense qu'on connaît tous l'expression. Maintenant, si vous avez les yeux sur le graphique, ce que vous pouvez faire, c'est remonter à chaque fois votre Take Profit au niveau 2 quand on voit que le marché va commencer à atteindre le niveau 1. Tu peux faire un cas type avec le broker. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire, Thibaut. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Là, c'est un compte démo, mais si c'était un compte réel, ce serait exactement la même chose. Hop. Donc là, on voit qu'on est à 0 sur l'euro CHF, à 0 sur l'euro dollar, donc deux analyses qui étaient plutôt bonnes. Et là, on passe en positif. Bon, c'est cool sur des trucs analysés en 1 seconde 30. Alors, y aura-t-il des répétitions? C'est-à-dire, j'ai pas compris exactement la question. Hop. Alors, ton avis, combien de pips d'écart on peut rentrer avec ta somme exacte? Alors, salut, quand ils disent par exemple 1.3450, à ton avis, à combien de pips d'écart on peut rentrer avec la somme exacte? Franchement, moi je conseille vraiment d'être proche de ce prix-là. Combien de pips d'écart, c'est très compliqué à dire, mais moi je conseille vraiment d'être proche. Si tu vois que tu commences à être à 34,70 et que c'est un achat qu'on t'a conseillé, bah t'as pris un petit peu tard, tu vois. Moi je conseille vraiment en fait de prendre vraiment au prix conseillé allez, maxi 5 pips près quoi. Et aux gens comment configurer leur broker sur MT4? Yes, bah écoute, on va voir ça. Alors non, justement, Laura, c'est pas une limite qui donne. On va voir ça juste après sur le second module. Est-ce que tu places sur la position? Exemple, tu as une alerte te disant de positionner sur l'euro-dollar, tu mets ton take profit de ton stop loss, puis tu choisis ton lot à placer, genre 0,1, machin, et ça correspond à l'argent que tu places sur l'action, et ton gain sera en fonction du PIB, c'est ça, non? Yes, Florian, c'est exactement ça. C'est très 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 correct ce que tu viens de dire. Alors là, on voit qu'on est passé en positif sur l'euro-dollar. Ok, on est passé en positif, donc ce que je vais faire, regardez, je vais cliquer dessus. Bon, là, il n'y en a pas vraiment de marge, mais c'est pour que vous compreniez. Imaginons que je sois vraiment en positif. Je vais rester appuyé sur mon trade d'euro-dollar. Je vais cliquer sur modifier. Bon, là, pour le coup, vraiment très très limite en marge de manœuvre. Voilà, on est reparti à zéro. On va attendre qu'il y ait un peu plus de gains et on va le faire ensemble. On va voir en fait comment justement sécuriser nos pertes et laisser courir les gains. Alors, on va attendre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas hein, pendant qu'on attend que les marchés soient un peu de notre sens. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Tu peux modifier le take profit en plein trade. Évidemment, Amine, c'est même très très conseillé de le faire. C'est très conseillé. En fait, c'est bien, en fait, tu vas pouvoir englober à chaque fois ton marché, mettre un take profit un petit peu plus loin. Regardez, je vous montre par exemple, on va faire un schéma là-dessus. Voilà, hop. On imagine, on imagine que j'ai lancé une position ici. Ma position, c'est le trait bleu. Ok. Je pense que tout le monde. Le stop loss termine automatiquement le trade. Oui, Farid. Alors, la ligne bleue ici, 1.17520, on imagine que c'est la ligne de trade. D'accord? C'est la ligne de trade que j'ai placée. On va même faire différemment. Voilà, on va le faire ici. Hop, voilà. On imagine qu'au niveau de cette bougie-là, là où il y a la croix, vous voyez, je pense que tout le monde voit la croix sur mon écran, on imagine qu'au niveau de la croix, d'accord, ici, au niveau de la croix et de la ligne bleue, on imagine qu'on reçoive une alerte d'achat. Donc je vais acheter à ce niveau-là, ok? Et là, je vais placer mes limites, comme elles sont conseillées dans mon alerte. Donc bien sûr, c'est un faux trade, hein, mais on imagine. Là, en dessous, je vais mettre une ligne rouge, ça va être mon stop loss. Tac.
Donc là, en rouge, c'est mon stop loss. Et je vais mettre mes niveaux de take profit. Donc, je vais aller ici, tac. Je vais avoir un take profit 1 ici, qu'on va mettre en vert. Take profit 1. Bon, on va laisser en vert. Take profit 2. Et take profit 3. Ok, est-ce que jusque-là, tout le monde me suit par rapport au schéma qu'on vient de faire avec la ligne de trade en bleu, le stop loss en rouge et 3 take profit au-dessus. Ok, le take profit, Thomas, c'est simplement une limite en fait que tu vas te donner sur ta position et dès que le marché va toucher cette limite, ça va encaisser les gains. Yes, ok. Donc maintenant, on imaginer, d'accord. Je sais pas si je peux, annoter ici. Les rois du dessin, là, il n'y a plus personne qui sait dessiner. Pour le coup, on en aurait besoin. Non. Bon. Euh, hop. On va imaginer, d'accord, que c'est un ordre d'achat qu'on nous a conseillé. Donc là, je suis plutôt bien en partant sur cette bougie ici. Je suis plutôt bien. Vous voyez, là, ma ligne de trade se lance, mon stop loss n'est pas touché. Et d'un seul coup, hop, je vois que mon marché monte. Qu'est-ce qui se passe avant, enfin, si mon marché touche cette ligne de take profit 1? Ma position se ferme. Ma position se ferme et j'encaisse les gains. Sauf que moi, j'ai pas envie d'encaisser tous mes gains parce que si jamais la bougie augmente comme ça, bah, c'est de l'argent qui est perdu pour moi. Donc l'idée, c'est que je surveille toujours un petit peu mon trade et que je sécurise en fait. Donc comment ça va se passer? Là, j'ai ma ligne de take profit 1. Le marché, je vois qu'il commence à augmenter comme la croix ici. Il commence à augmenter et avant qu'il arrive dessus, hop, ce que je fais, c'est que mon stop loss ici, je le prends, je viens le placer au-dessus de ma ligne de trade. Ok. Mon take profit 1, je viens le mettre au niveau de mon take profit 2. Et qu'est-ce que je fais avec ma position qui est en cours? Ma position en cours, on imagine, voilà par exemple, on imagine que c'est sur le GBP JPY, je vois que je suis en gain. J'appuie longtemps, je clique sur fermer, ok. Là au-dessus, on voit que j'ai 0,02 lot, bah, je vais fermer la moitié. 0,01 et on voit que j'encaisse la moitié des gains, 15 centimes. Fermé. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon exemple? Si jamais c'était ce graphe-là, j'ai encaissé de l'argent, la moitié de ma position. Le pire qui puisse m'arriver avec un stop loss en positif, c'est de gagner de l'argent. Et j'ai augmenté mon take profit, ce qui fait que le pire qui puisse m'arriver, c'est de gagner plus d'argent. Voilà comment on est en gain, on sécurise. Et le but, c'est pas d'être millionnaire sur un trade, c'est de sécuriser notre capital. Est-ce que vous avez compris la manip tous? J'espère que c'était assez clair. Ok, super. Pourquoi tu as 3 take profit? Parce que bah, on imagine que voilà, ça augmente comme ça. Les 3 seront pas forcément touchés tout le temps. Mais voilà, c'est important de le faire. Et les amis, c'est super facile sur MT4. Je vous montre comment le faire. Donc mon partage d'écran s'est encore arrêté. Je vous montre comment le faire maintenant dans les faits parce que c'est pas juste bouger des lignes. D'accord. On va regarder ici par exemple. GBP JPY. Ce qu'on fait, c'est que on voit que sur le marché, je suis rentré à 146,635. Tout le monde voit ça? 146,635. Voilà, pour le coup, on est reparti à zéro. Bon, on va attendre. Voilà, on risque de passer en gain en dessous aussi. L'euro CHF qui ne veut pas nous faire gagner d'argent pour l'instant, il est immobile depuis 20 ans. Voilà, donc je vois que je suis rentré sur GBP JPY à 146,635. Je vais rester appuyé longtemps dessus. Modifier. Là, je vois que mon stop loss, je vais pouvoir le mettre à 146,600 par exemple. Non, il ne veut pas, c'est trop serré. Bon voilà, vous comprenez le schéma. Quand on a vraiment beaucoup comment dire, de marge de manœuvre, ici, ah, 146 points, c'est une vente, point 630 du coup. 146.630 modifié. Donc là, j'ai mis mon take profit en dessous de ma ligne de vente. Ce qui fait que le pire qui puisse m'arriver, c'est que le marché touche le stop loss pardon, sur le GBP JPY et me mette en gain. Vous comprenez? C'est une vente ici 146.635 et mon stop loss qui coûte mes pertes est en dessous de ma ligne de trade. Ça veut dire qu'il est en positif. Ok, c'est logique, j'ai demandé une vente. C'est-à-dire que si le marché remonte, je suis quand même en gain.
j'ai sécurisé la moitié de mes gains, je suis quand même en gain, et là mon take profit, bah, je peux mettre le take profit numéro 2 par exemple. Si jamais il y en avait un, je mettrais quoi? Je mettrais un take profit par exemple de allez, 146.410, voilà, par exemple. Et voilà. Du coup, j'ai sécurisé mes pertes, je laisse courir les gains, j'ai encaissé la moitié. Maintenant, il peut se passer ce qu'on veut avec la position. Je sais que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, et si je prends plus, c'est que du plus pour moi, c'est dans ma poche. Si je prends moins, bah je prends pas moins, parce que j'ai déjà sécurisé mes gains. Est-ce que vous comprenez tout ça? Est-ce que les lignes que tu as mises se mettent aussi sur le graphique quand on trade? Non, Thomas, pas sur le téléphone. Sur l'ordinateur, ouais. Mais sur le téléphone, je crois pas. Peut-être qu'on peut le paramétrer, mais j'ai jamais pris le temps de le faire. Avec les conseils du QVera, on n'a pas besoin d'avoir les yeux rivés sur les courbes. Yes, là, c'est ce que je vous dis juste. C'est juste pour pouvoir aller chercher les Take Profit 1, 2, 3. Mais effectivement, dans mes équipes, il y a des gens qui font beaucoup d'argent juste en copiant-collant. Take Profit 1, terminé, hein. Ils prennent les gains. Il n'y a aucun souci. Quand il y a des alertes update, c'est pour modifier ton take profit et ton stop loss. Yes, la plupart du temps, Thomas, c'est ça. Et quand ils vous disent sur les updates, alors attendez, on va essayer d'en trouver une pour vraiment vous montrer. Euh, tac, take profit 1. Alors, comment ce serait? Non, update ici. Voilà, ici c'est parfait. Vous voyez, on a une update sur l'USD CHF. On voit take profit 1 touché. La paire sur l'USD CHF, ok, c'était une vente. Et on voit qu'on a fait 30 pips de profit. Génial. Donc on voit en anglais ici que c'est écrit le signal a tapé en gros la zone de take profit 1. Merci de fermer la moitié de la position. C'est ce que je vous ai montré. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le refaire ici. Tac. Imaginons que ce soit mon USD JPY ici. Je reste appuyé longtemps. Fermé. Je vois tout en haut à droite, fermé, 2 points, dièse avec un numéro, le numéro de transaction, sell 0.02. Je sais que j'ai injecté 0.02 à la base. Je vais fermer la moitié comme QVera me l'indique. 0.01, je ferme la moitié. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai respecté ce qu'il y avait mis ici. J'ai fermé la moitié de la position. Je bouge pardon, le stop loss sur la zone d'entrée. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Je bouge le stop loss au niveau de ma zone de prise de position. Et comme ça, j'ai sécurisé la position. Voilà ce que nous conseille QVera la plupart du temps sur les updates. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Est-ce que c'est good pour vous au niveau des prises d'alerte sur FX1? Est-ce que c'est OK? On va prendre une dernière minute de questions-réponses. Bon, j'ai pas d'autres questions, donc apparemment c'est OK. Yes, good, super. Alors bien sûr, là je l'ai fait avec le téléphone. Ce qui est vachement pratique, c'est que MetaTrader 4, donc voilà, c'est de l'eau, hein, c'est vraiment très simple d'utilisation. Pour ceux qui viennent de démarrer, vous en faites pas, c'est tout le temps la même chose, d'accord? Ça fait peut-être beaucoup de termes, beaucoup de choses, beaucoup de trucs à mémoriser d'un seul coup, mais vous en faites pas. Il y a déjà beaucoup de vidéos, beaucoup de formations, beaucoup de documents qui sont disponibles sur les groupes Facebook, donc prenez le temps, tranquille, checkez ça de votre côté. L'important c'est que vous sachiez dans un premier temps copier une alerte sur un compte démo et tranquillement vous allez pouvoir apprendre. Possible de refaire l'update, bien sûr, on va refaire une update. Tu parles de l'update USD-CHF qu'on vient de faire là? Celle qu'on vient de voir? Honor, Honor 8. Tu parles de cette update là? Oui, voilà, ok. Alors, donc là, c'est une alerte qu'on a reçue. Quand je vois update ici, je sais que c'est pas une prise de position. Oui, Maxime, FX1, le Forex, t'es que sur de la spéculation. Tu ne possèdes pas d'actifs. T'es que sur du pari. Ok? Pour sécuriser le gain. Ok. Euh, Hashtag Wheel of Pips, Dimitri, t'es un tueur. En gros, quand j'ai une alerte comme ça, update, je sais que c'est pas une prise de position, je sais que c'est simplement une position que j'ai déjà prise qui vient à être modifiée. Donc là, qu'est-ce que c'est la modification? On voit que l'alerte, ici en dessous, c'est Take Profit 1 touché. Donc voilà, moi je sais que si jamais j'avais juste laissé ma limite de Take Profit 1, mon ordre serait fini. D'accord? Ma position aurait été clôturée avec 30 pips de positif. Si jamais j'ai le temps de me rendre compte que le Take Profit 1 va être bougé, et bien voilà comment je réagis, avant même de recevoir l'alerte. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Le signal a touché la zone Take Profit 1, merci de fermer la moitié de la position, en gros encaisser la moitié des gains, et de mettre votre stop loss sur la ligne d'entrée. Et voilà ce que vous devez faire à chaque fois que vous avez une position qui part vraiment bien.
Moi, j'attends jamais que Qvera le dise. Quand je vois qu'il y a suffisamment de marché, moi, je prends très très soin de mon capital, en réel du moins. Mon but, c'est pas de gagner de l'argent pour l'instant, c'est de pas en perdre. Et je vous conseille vraiment d'avoir tous cette mentalité-là. Donc, quand j'ai une alerte qui part bien, j'attends bien sûr, je laisse de quoi respirer le marché. Mais quand je vois que le marché va arriver sur ma zone de Take Profit 1, j'augmente le Take Profit 1 au niveau 2. Mon stop loss, je le mets au niveau de ma ligne de trade, j'encaisse la moitié des gains. Et après, je regarde même plus. Je laisse couler. Ça prend le take profit 2, ok, j'ai gagné beaucoup d'argent. Ça prend le stop loss, bah, c'est pas grave, j'ai gagné beaucoup d'argent quand même. Dans tous les cas, on a gagné beaucoup d'argent. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, une fois que le take profit 1 touché, tu bouges le stop loss à take profit 1. Non, tu bouges le stop loss sur ta ligne de trade. Si tu la mets sur take profit 1, tu vas la mettre sur le marché, il va le toucher si t'es sorti. Faut que tu laisses le marché respirer, Guillaume. Et c'est avant que le take profit 1 soit touché. S'il est touché, ta position, elle est fermée. Ok. Donc, c'est. Voilà. Faut vraiment, vraiment comprendre ça. Et faire avec le téléphone, bon, c'est vraiment simple. C'est vraiment très simple. Ça prend vraiment pas longtemps. Ah là, on voit qu'on a une position qui a été fermée. Vous voyez? Voilà. On a un take profit ici sur GBP JPY qui a été touché à 2,06 €. Voilà. Donc on vient de gagner 2 euros.